Bienvenue dans notre émission Entretien. Nous recevons pour vous sur ce plateau toujours des personnalités d'importance pour pouvoir vous aider à avancer dans le plan qui a été prévu pour vous par le Créateur. Vous savez que Espérance TV, c'est la télévision qui vous change la vie. Aujourd'hui, je reçois pour vous la responsable du département de la santé pour la direction régionale de l'Union, UAGF. Merci à Dany-Marie Rival de nous accorder cet échange, cet entretien. Nous aimerions mieux faire connaissance avec votre département, mais aussi avec l'action que vous menez à la direction de ce département. Alors déjà, dites-nous, Dany-Marie Rival, pourquoi faut-il qu'il y ait dans l'organigramme de l'ex-adventiste un département santé? Bonjour à nos amis téléspectateurs, merci de me recevoir sur votre plateau. Je ne dirais pas un département dans l'organigramme, mais le ministère de la Santé fait partie de l'organisation même de l'Église adventiste. J'aimerais préciser que depuis son organisation, l'Église adventiste, sur le fondement même des enseignements bibliques, a organisé le département des ministères de la Santé. Je vais tout simplement citer le texte de la Bible qui dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et à ce titre, il nous appartient de prendre soin de notre santé et donc à l'organisation de l'Église de tout mettre en place pour que le membre de la communauté adventiste, du mouvement adventiste plus précisément, soit en bonne santé sur le plan physique, mental, social et aussi spirituel. Alors cela signifie, si je comprends bien, que tout l'enseignement de l'ex-adventiste tourne autour de ce bien-être de la personne de manière générale. Absolument, absolument. L'organisation de l'Église adventiste doit tout mettre en place et c'est notre contribution en tant que département des ministères de la Santé de tout faire pour que l'individu se sente bien dans sa relation avec Dieu et bien dans ses relations fraternelles au sein de la communauté. Alors, ça me paraît intéressant. Donc, décliner un petit peu pour nous le contenu de ce que propose justement le ministère de la Santé à nos amis, à nos téléspectateurs. Alors, quand l'Église adventiste a été organisée, peu avant son organisation, et là nous sommes en 1863, les pionniers ont observé que l'espérance de vie était très courte. C'est vrai. La majorité des décès se situait entre l'âge, en tout cas avant 30 ans. La première chose. La deuxième chose, les moyens de traitement étaient très particuliers. Par exemple, certains malades pouvaient recevoir de la strychnine comme traitement. Et on sait que c'est un poison ou aussi des dérivés de mercure. À côté de cela, on ne parlait pas du tout de prévention. Les gens mangeaient comme ils voulaient, et tout ce qu'ils voulaient, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et ce qui explique aussi l'apparition, l'existence de nombreuses pathologies et d'une espérance de vie très courte. Il s'est trouvé que certaines personnes, très attirées par l'enseignement de la Bible, mon corps est le temple du Saint-Esprit, ont compris que l'abstinence de certains produits, une hygiène de vie favorisait la santé. On peut citer certains noms qui n'étaient pratiquement jamais malades parce qu'à l'époque, ils avaient compris qu'il ne fallait pas fumer, il fallait avoir une alimentation riche notamment en produits d'origine végétale, se reposer et faire de l'exercice physique. D'ailleurs, à l'époque, il existait un petit journal qui régulièrement présentait à l'époque des règles d'hygiène pour permettre à la population de vivre en meilleure santé. Et puis, c'était la période aux États-Unis, notamment la période des réformes. Réformes dans le monde agricole, etc. Et il a paru intéressant
à l'Église adventiste d'adopter ce terme, réforme. Et l'Église adventiste a donc parlé de réforme sanitaire, c'est-à-dire toutes des actions qui vont être mises en place pour permettre à la population à l'époque, notamment à la population adventiste, de changer de comportement. Alors, dans notre Église, on parle de réforme sanitaire, mais il s'agit tout simplement du message de santé suivant la philosophie de l'Église adventiste. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, des études scientifiques sérieuses confirment l'importance de ce message de santé, qui est un message de prévention qui prend donc en compte la santé, le bien-être de l'individu. Alors, ce que vous dites est tellement intéressant que j'ai l'impression que vous devriez, Madame Marie-Val, revenir sur notre plateau et développer avec nos auditeurs dans le détail tous ces aspects, parce que vous avez donné en condensé un petit peu l'orientation, l'action du département, le ministère de la Santé pour les adventistes, mais j'ai l'impression que avec l'élément historique que vous avez apporté, il y a tellement de choses que nous aimerions vous lancer l'invitation de pouvoir... Merci pour l'invitation. Avec le temps, on verra bien. Mais j'aimerais préciser que dans l'organisation adventiste, que l'on parle de la conférence générale, de la division, de l'union, qui est un ensemble de fédérations et de fédérations d'églises, nous avons très précisément dans chaque église ou communauté adventiste le département des ministères de la santé. Quelle que soit l'église, à la Martinique, à la Guyane ou en Guadeloupe, nous avons ce département. Dans la plupart des cas, ce département est animé par un professionnel de santé. Très bien. Et l'objectif, c'est donc de mettre en place des actions de proximité en tenant compte de nos grandes orientations pour qu'à tous les niveaux, le membre soit pris en compte et qu'il puisse avancer, vivre dans les meilleures conditions de santé. Ceci, bien sûr, s'il accepte d'adopter ces principes de santé. Donc, je vois que c'est un plan d'action détaillé qui va jusque chez l'habitant, hein, absolument, en quelque sorte, pour que les choses puissent aller dans cette direction. Je crois que c'est intéressant que nous puissions, avec nos amis d'Espérance TV, comprendre que ce département, ce ministère apporte une réponse à la réalité des besoins aujourd'hui. Maintenant, dans le quotidien, j'allais dire, vous avez parlé d'éléments historiques, mais aujourd'hui, est-ce que le département de santé a des propositions, des actions qu'elle mène par rapport aux besoins que nous avons dans notre époque aujourd'hui? Je préfère dire que nous sommes en lien avec les services de santé sur nos territoires. Okay, très bien. Quand on considère les statistiques du monde établies par l'Organisation mondiale de la santé, ou les statistiques de la France, on observe qu'aujourd'hui, il y a une flambée des maladies non transmissibles. Pendant longtemps, la préoccupation a été le traitement et la prévention des maladies infectieuses ou des maladies parasitaires, mais aujourd'hui, les maladies non transmissibles, je cite, le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité flambent. Et la première cause de décès dans le monde et en France, ce sont les maladies cardiovasculaires, ensuite les cancers. Donc, nous sommes aussi, c'est une de nos priorités, la prévention des maladies, de ces maladies donc non transmissibles. Un autre problème est celui des pathologies mentales. Et nous ne nous occupons pas des pathologies, mais nous nous occupons de la santé mentale. Et c'est encore une autre de nos priorités, d'aider la population à être mieux dans sa tête, mieux dans son corps. Parce que, en disant que notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est de notre responsabilité de tout faire. Mais vraiment, c'est une responsabilité individuelle, mais nous sommes là pour enseigner, pour aider. Mais la décision vient de l'individu de tout faire pour, en étant en meilleure santé,
la relation avec Dieu sera facilitée et puis on sera en meilleure santé pour servir son prochain, pour aider. Très bien. Chers amis téléspectateurs, nous recevions pour vous Madame Dany Marival. Elle est la responsable du département du ministère de la Santé pour l'Union des Antilles et de la Guyane française. Madame Marival, vous êtes cadre de santé, diplômée en épidémiologie, en santé publique. Merci d'avoir partagé avec nous ces quelques informations. Et comme je le disais à nos amis téléspectateurs, nous espérons que vous pourrez revenir sur notre plateau pour pouvoir un petit peu développer avec nous l'action, les différentes actions que propose la communauté adventiste. Ça sera avec plaisir. À nos amis. Merci et que Dieu vous bénisse. Merci.